Salut à tous, Salut. c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui c'est le Pokémon Day. Alors, petit programme de la journée, aujourd'hui on va se faire un peu de Pokémon Go, on va aller à Kingsway voir apparemment il y a une petite carte promo, il y a une bourse d'échange exceptionnelle. Puis après on reviendra ensemble surtout sur le Pokémon Presents parce que c'est l'événement de la journée, hein. C'est toutes les annonces du début de cette année pour les événements Pokémon, les jeux et tout. On revient dessus tout à l'heure. Tania, elle a un petit smartphone évolué. Je filme ta prise, adorable. Et voilà, on revient du Pokémon Day, on a fait pas mal de petites choses aujourd'hui. Hein. Ouais, au final, c'était vachement cool. Il y a eu beaucoup de monde sur la bourse d'échange, Ouais, je m'y attendais pas, ouais. beaucoup de gens qu'on connaissait pas, des nouveaux collectionneurs, des nouvelles rencontres, des nouveaux classeurs. Donc, on a fait plein de petits échanges très cool. On vous montre ça vite fait tout de suite. Alors, hop, on a récupéré pas mal de petites choses. Déjà, on voulait se faire un petit full set dessiné de Paldea. Donc, on a récupéré les ex qui manquaient. Petite Cléopsitra, Fort Ivoire. Sympa quand même, hein, Fort Ivoire, vu que c'est une paradoxe. On a récupéré cette beauté. Elle est trop cool. Elle est vraiment magnifique. Moi, je la kiffe. Contente de l'avoir de près comme ça. Hein. Ouais, je la kiffe. Franchement. Un petit côté Animal Crossing trop cute. Ensuite, on a échangé nos shiny doublons contre Trio Pico. On n'avait pas du tout assez de Trio Pico. On est très très fan de ce Pokémon maintenant. Non, mais en vrai, la shiny est quand même sympa. Elle est marrante. Ouais, il est pas mal. Un petit équipant, pareil. Hein. On échange les doublons shiny contre d'autres shiny. Pareil, il faut compléter le set, donc même si c'est des rééditions, on a pris la Gardevoir. Les petites cartes sympathiques qu'on prend toujours, Salarsen il est magnifique, ouais, moi je le kiffe. Sarmuraille, pareil, il est quand même très cool. Terrestre aussi pour fermer le set, enfin pour compléter le set. Et ça c'était bon, des petits holos, des petites reverses comme ça pour compléter les échanges. Mais on s'est aussi acheté un deuxième petit bundle. Je suis en train d'en ouvrir un en ce moment même sur Insta, un booster par jour. Et ça serait pas un Pokémon Day si on se faisait pas une petite ouverture. Donc on vous montrera juste les résultats. Et voilà, la petite ouverture du Pokémon Day, ça donne ça. Vraiment pas fou comme bundle. Ouais, c'est pas notre meilleur bundle. Clairement, le bundle que je vous ouvre cette semaine sur Insta en story était bien mieux chargé, bien mieux fourni. Là, c'est des trucs qu'on a déjà, Fortress, tout ça, donc ça va partir en échange. Même la petite shiny, on l'a déjà. Du coup, on part sur le Pokémon Presents, ce qui nous intéresse le plus dans cette journée. Ça y est, le Pokémon Day touche à sa fin. C'est l'heure de se faire un petit débrief sur le Pokémon Presents. Ouais. Du coup, le Pokémon Presents qui était 2 fois plus court que celui de l'année dernière à la même période et même encore plus court que celui de août qui durait 35 minutes. C'était très très court, ouais. Ouais, l'ancien était extrêmement long et mal monté. Là, c'était un flash publicitaire de 15 minutes. J'ai eu un peu peur à un moment donné pendant le Pokémon Presents parce que je me suis dit ça va être que vraiment un assemblage de toutes leurs pubs de jeux mobiles et tout. Mais bon, non, il y a quand même eu d'autres petits trucs. Moi, je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit, bon, on arrive sur la fin de la Switch et tout. Il y aura pas d'annonce de jeu. Ça va être vraiment que les annonces des raids de Écarlate Violet, des petits jeux gacha. Jusqu'à 9 minutes du Pokémon Presents, j'ai bien cru que j'avais raison. Alors, on va reprendre dans l'ordre sur le téléphone pour pas se paumer. Il y a eu beaucoup de petites annonces. Du coup, la première annonce, c'est les raids Terra Crystal de Écarlate et Violet. Ils continuent d'essayer de ramener du monde sur leur dernier jeu de la licence, leur dernier jeu mainline, on va dire. Et évidemment, ils se sont encore basés sur Kanto et les éternels starters de Kanto pour essayer de ramener du monde sur Écarlate et Violet qui, rappelons-le, est éclaté. Ça me donne pas du tout envie de relancer une partie juste pour aller choper des starters. Le mec te dit j'espère que vous avez bien profité des jeux Écarlate et Violet. Ouais. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games so far. Pour ça, quand le Pokémon Presents a commencé avec ça, j'étais vraiment pas convaincu. Par contre, Pokémon Go, la moitié, c'est des Pokémon qu'on voit tout le temps, genre les starters. Aujourd'hui, il y a les starters avec le petit chapeau, tout ça. Bon, c'est pas un c'est les event mêmes recyclés chaque année. C'est ça, mais par contre, ils font la collaboration avec la nouvelle série. Ça y est, ils essaient vraiment de lancer la nouvelle génération de Pokémon avec Pokémon Horizon, qui d'ailleurs devrait débarquer dans pas très longtemps chez nous. Mais surtout, l'arrivée de Charbambin, Malvalam et Karmadura. Et ça, c'est bon, ça me suffit. Ensuite,
Pokémon Sleep. Pokémon Sleep, nous on n'a pas du tout accroché, pas du tout testé. Par contre, il y a des artworks qui sont incroyables. La vidéo de présentation est super belle. C'est magnifique. Hein, ouais. En fait, Pokémon Sleep, je trouve qu'il y a un travail artistique qui est très très cool derrière. Ouais. Mais bon, c'est le gameplay qui m'intéresse pas. Et bon voilà, c'est pour dire que dans Pokémon Sleep, il y aura le trio des chiens légendaires de Johto. Donc après, on était sur Pokémon Masters X, le jeu gacha, le jeu service vraiment. J'ai absolument pas accroché. Je l'ai installé pour tester. Pareil, il y a des très beaux artworks, il y a des équipes, il y a des trucs qui sont sympas. Mais bah le système de jeu des gachas, moi, m'intéresse pas du tout. Ce qu'il y a ensuite, du coup, c'est Pokémon Café. Là encore, on est sur des artworks qui sont magnifiques. Il y a une vraie patte graphique. Hein. Ah, vraiment trop très, mignon, très la présentation de Pokémon Café Remix. Du coup, ça pour le coup, c'est toi qui as un peu plus joué. J'ai un petit peu joué, mais bon, c'est un jeu qui est quand même assez oubliable. C'est un peu un jeu à la Candy Crush, je trouve. C'est marrant, mais c'est pas un truc qui te laissera des souvenirs. Ensuite, on avait Pokémon Unite. Pareil, ils sont à fond sur Malvalam en ce moment. Ils essayent vraiment de lancer Horizon, Pokémon Horizon, et c'est un des personnages principaux. Et du coup, bah, il y a l'unité Malvalam qui est dispo, et je crois Hexadron aussi qui a été rajouté. Après, on passe à l'annonce la plus surprenante pour moi. Ils ont fait tout un spot publicitaire pour annoncer un nouveau jeu de cartes sur téléphone. Oui, ça m'a complètement étonné parce qu'au début, je croyais qu'ils étaient partis sur leur application, mais qui serait portée sur téléphone, parce qu'il y a déjà une application du TCG. Déjà une application qui a été refaite en plus il y a très peu de temps. Hein. Mais apparemment, c'est pas ça, c'est encore autre chose complètement. Pokémon TCG Pocket, quelque chose comme ça, où apparemment bah vous avez 2 boosters gratuits par jour. Les illustrations sont potentiellement des illustrations uniques, de ce que j'en ai vu. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu sur la lignée des petits decks de combat comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont un peu sur la lignée de faire découvrir le jeu TCG au plus de monde possible et simplifier un petit peu le jeu pour essayer d'accrocher des nouvelles personnes sur le TCG en fait. Oui, parce qu'apparemment du coup il y a une partie TCG dans le jeu, mais qui du coup n'est pas qui est une version simplifiée, qui est pas le TCG officiel, qui est sur l'autre application. Ouais. Alors déjà que leur autre application pour le TCG officiel, c'est une usine à gaz qui bug, qui rame et tout. Enfin, je sais pas si c'est hyper malin de faire un deuxième. Après, ils essaient de surfer, je pense, sur la popularité du jeu de cartes qui est plus populaire que le jeu en lui-même pour l'instant. Et du coup, il y a un système d'échange de cartes et surtout, le seul point que j'ai trouvé extrêmement intéressant là-dedans, c'est les cartes interactives. Ils veulent se servir du fait que le jeu soit sur mobile, que ce soit absolument pas des vraies cartes, pour avoir des illustrations spécifiques. Et du coup, rien que pour ça, je pense que je vais craquer, je vais télécharger ça pour tester, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est intéressant d'avoir une nouvelle mécanique. En fait, on a tous un smartphone maintenant, ça commence à faire un petit moment, autant en profiter pour vraiment faire des trucs cool comme ça, quoi. Du coup, par contre, je sais pas si on va retrouver nos illustrateurs préférés sur ces cartes, car ça demande un autre savoir-faire, hein. Ça demande de faire des illustrations full numériques sur des layers différents et tout pour pouvoir naviguer dedans. Ouais. Je suis pas sûr que, par exemple, Tomokazu Komiya fasse ses illustrations comme ça, immersives, même si ça serait assez dingue de rentrer dans une carte de Komiya. Mais bon, il y a quelques illustrateurs qui cartonnent en ce moment et qui doivent être très très au point sur ces techniques. Oui, je pense Cookie Saitou disait notamment qu'il est totalement numérique maintenant, hein, donc peut-être des cartes de Cookie Saitou. C'est vraiment le point qui sauvait le Pokémon Presents sur la fin. J'étais en mode bon, c'est quoi cette appli? Mais il y a des dingueries en termes d'illustration. Et après cette très longue présentation du coup de leur nouvelle application de jeu de cartes mobile, la Pocket. Moi je croyais qu'ils avaient fait le live vraiment que pour ça. Du coup, ça a pris tellement de temps. Ouais, ça sentait la clim de fou et ils ont passé 4 minutes là-dessus, mais ils ont mis la petite perle à la fin, évidemment. Et la petite perle, moi je vous dis, vraiment, elle me comble de joie. C'est très très joli, hein, la vidéo. On voit les sketchs des Pokémon, là, les petits SketchUp et tout. Ouais, tout le monde qui s'assemble et tout. Vraiment très cool. Dès les premières images, on reconnaît Paris, on reconnaît du coup Kalos qui est la ville de la 6e génération. On voit Illumis, un peu l'envers du décor. Et du coup, tout ça pour aboutir sur l'annonce d'un nouveau Pokémon Légende. Pokémon Légende Z. Tellement cool, on n'aurait jamais osé l'espérer. Mais oui, et Pokémon Z, du coup, une version qui avait été oublié, qui avait été mis dans les cartons. Ils avaient sorti XY, ils avaient décidé de ne pas faire de 3e version. Du coup, l'arrivée de Pokémon Z 11 ans après les épisodes XY, c'est un épisode que beaucoup de gens de la communauté avaient demandé, regrettaient de ne pas voir. Il y avait eu plein de fake fanart et tout de Pokémon Z. Et surtout, du coup, c'est la génération des Pokémon méga. Du coup, moi, je vois très bien les Pokémon légendaires
qu'on devait affronter dans le premier Légende Arceus être pour le coup des mégas, ça ferait totalement sens. Et il y aura peut-être même des nouveaux Pokémon méga, des Pokémon qu'on n'a jamais vu avoir une forme de méga évolution. On sait que c'est une gimmick que la communauté adore, donc vraiment je pense que ça va être la super hype. On nous parle de restructuration d'Illumis, machin, donc peut-être que on va être dans la reconstruction de la ville, comme il y a eu la reconstruction de Paris. Ça pourrait être C'est cool, la ouais. reconstruction haussmannienne de Paris. Peut-être qu'ils ont fait un peu la même chose avec Illumis. Apparemment, le jeu sera cantonné autour de la ville d'Illumis. Du coup, une des possibilités, ça serait soit de faire une gimmick dans le voyage dans le temps, comme on a eu avec Arceus, comme on a eu avec Écarlate et Violet, qui nous permettrait d'explorer la ville dans plusieurs lignes temporelles. Un petit détail qui n'en est pas un. Si vous voyez bien sur le logo Pokémon Légende Z, il y a un A associé au Z. Le grand protagoniste, le grand vilain de l'histoire de la 6ème gène s'appelle AZ et il a la capacité de traverser les époques. Il est immortel et du coup forcément s'il y a des sauts dans la timeline ou quoi, ce qui est encore qu'une hypothèse, eh bien ça peut être un protagoniste qui sera présent sur toutes les époques, ce qui est très pratique en termes de game design. Comme c'est une ville qui se base sur Paris, on a aussi la possibilité qu'ils exploitent les catacombes, les souterrains, les égouts. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, je suis vraiment archi hypé. Donc oui, en plus, dans la vidéo, les seuls mots qui apparaissent, c'est plan de réaménagement urbain. Donc pour moi, on va vraiment être sur le réaménagement haussmannien de Paris, mais version légende Pokémon Z. Après, je sais pas du tout quoi imaginer, parce que le réaménagement urbain de Paris, c'est pas un moment cool, enfin, c'est pas du tout un moment feel good, quoi. C'est genre, on rase les taudis, on vire les gens, on détruit les magasins et on construit des grandes avenues. Oui, ça sera sûrement une version Pokémon, hein, du coup. Mais bon, ça parle bien de réaménagement urbain de Illumis. Donc, à suivre. Ça sort en 2025, donc c'est dans les cartons, c'est prévu pour l'année prochaine. Bon, tout le monde imaginait un légende Johto, Celebi, un légende gris, enfin des trucs comme ça. Bah, c'est bien, ils ont surpris tout le monde, du coup. Ils ont réussi à créer la surprise. Je crois que Pokémon Z, c'est celui que j'ai le moins vu dans les théories de prochains Pokémon légendes. Et du coup, pour conclure ces magnifiques annonces qui, moi, m'ont vraiment hypé, hein. J'étais parti pour une maxi clim, mais les 2 dernières annonces sont très cool. J'ai une question à vous poser. Dans Pokémon Légende Arceus, on a eu des variants de Hisui. Donc, si c'est un Pokémon légende sur le même format, on va sûrement avoir des variants qui sont basés sur Illumis, sachant qu'à Kalos, il y a déjà pas mal de Pokémon. À votre avis, quel Pokémon va avoir le droit à un petit lifting dans ce nouveau Pokémon Légende Z? Et dites-moi aussi si vous êtes hypé par l'une de ces annonces. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Variant de Pois-Chichon. Variant Pois-Chichon, y a pas plus parisien. Oh, Ratata, mais Ratata, il a déjà... Des Ratata, des Pois-Chichon.